Bonjour tout le monde, bienvenue à la présentation de la solution Timesheet. Cette vidéo fait partie d'un ensemble de vidéos qui visent à expliquer les fonctionnalités de la solution et comment l'utiliser d'une façon efficace. Dans cette vidéo, nous allons essayer de décrire comment gérer les comptes collaborateurs, gérer les groupes et affecter les travaux. Uniquement l'administrateur et les collaborateurs qui possèdent les droits nécessaires peuvent effectuer les actions expliquées dans cette vidéo. Donc on va commencer par se connecter à Timesheet. On va aller à l'espace Administration, puis cliquer sur Gestion des collaborateurs. Dans cette page, vous trouvez la liste de tous les collaborateurs associés à votre application. Pour ajouter un nouveau compte, vous pouvez soit remplir le formulaire d'un nouveau compte, ou bien vous pouvez générer un lien d'inscription direct qui permet l'intégration automatique de vos collaborateurs dans votre application Timesheet. Pour obtenir le lien d'inscription, cliquez sur « Partager le formulaire d'inscription ». Vous pouvez copier ce lien et le partager avec vos collaborateurs. Les comptes créés via l'inscription directe sont automatiquement verrouillés et nécessitent une activation. Pour ajouter un nouveau compte manuellement, cliquez sur « Ajouter un nouveau collaborateur », puis remplir les informations personnelles et les coordonnées d'accès. Dans la partie Autorisation des comptes, l'administrateur peut affecter des droits supplémentaires à ce compte collaborateur. Ces droits d'accès sont Gestion des collaborateurs, qui permet la création, la modification ou la désactivation des comptes. Elle permet aussi la gestion et l'élaboration des fiches de calcul des coûts et la gestion des congés. Ce droit est affecté généralement au responsable RH. On a aussi le droit de gestion générale des travaux, c'est-à-dire la gestion des clients au dossier et la gestion des missions, l'affectation des missions aux collaborateurs, la validation des projets, la gestion des échéances et la gestion des demandes de modification. On a aussi le droit de consultation des états et des statistiques. Ce droit permet l'accès à l'espace dashboard et reporting. Il permet aussi la planification des rapports par mail. Finalement, on a le droit qui permet la création et la gestion des projets. Le compte qui possède ce droit peut créer des nouveaux projets et gère les projets dont il est responsable. Le compte est automatiquement activé car il est créé manuellement. Pour modifier un compte ou changer le mot de passe par exemple, vous pouvez cliquer sur le bouton Compte dans la colonne Action. Via cette page, vous pouvez aussi verrouiller le compte ou désactiver les droits. La suppression d'un compte est accessible uniquement pour l'administrateur. Notez bien que si vous supprimez un compte, vous supprimez automatiquement toutes les interventions et les informations en relation avec ce compte, d'une façon irréversible. Au lieu de ça, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de verrouillage des comptes. Comme ça, vous pouvez garder toutes les informations, mais le collaborateur ne peut jamais se connecter avec son compte. Nous vous invitons vraiment d'éviter la suppression des comptes. De toute façon, la limitation sur le nombre de comptes dans l'application Timesheet
est calculé par rapport au nombre de comptes activés uniquement. Par exemple, si votre pack est limité à 10 collaborateurs, c'est-à-dire 10 comptes activés, les comptes verrouillés ne sont pas inclus dans le calcul. Timesheet vous propose aussi un module qui vous permet de calculer les coûts horaires de vos collaborateurs via des fiches périodiques. Cela vous permet de suivre l'évolution des coûts de vos clients ou bien de vos dossiers. Ce module sera expliqué par détail dans une autre vidéo. Via la page Gestion des collaborateurs, vous pouvez aussi gérer l'affectation des travaux à vos collaborateurs. Le classement des interventions est effectué sur deux niveaux. Par exemple, niveau 1, les clients, et niveau 2, les missions. Avant de commencer l'affectation des travaux à vos collaborateurs, vous devez tout d'abord préparer l'affectation entre les deux niveaux. Dans notre cas, l'affectation des missions à des clients. Nous allons expliquer cette étape dans une autre vidéo par détail. Dans cette vidéo, l'affectation entre les deux niveaux de classification est déjà préparée. Grâce à cette méthode, lors de l'affectation d'un client à un collaborateur, vous pouvez choisir uniquement les missions qui concernent ce dernier. Comme ça, lorsque le collaborateur saisit des interventions pour un client, la liste des choix des missions va contenir uniquement les missions associées à son compte. Cela nous permet de minimiser les erreurs de saisie considérablement. Via cette page, vous pouvez modifier une affectation, ou bien vous pouvez la supprimer. Ces actions n'ont aucun effet sur les interventions déjà saisies. Dans Timesheet, vous pouvez aussi regrouper vos collaborateurs par équipe ou bien par département. Via la barre de navigation, vous cliquez sur Gestion des départements. Le libellé de groupage est fixé selon le choix lors de l'inscription dans Timesheet. Dans notre cas, les collaborateurs sont groupés par département. Pour ajouter un nouveau groupe, vous utilisez le bouton bleu « Ajouter ». Dans le formulaire, vous devez choisir le responsable, donner le nom du groupe, la description et sélectionner les collaborateurs membres du groupe. Vous pouvez utiliser la notion des groupes dans plusieurs fonctionnalités dans Timesheet. Nous passons maintenant à l'affectation rapide. Comme nous avons dit, vous devez respecter l'ordre d'affectation par niveau, c'est-à-dire vous devez affecter les missions à vos clients, puis affecter les clients et les missions à des collaborateurs par exemple. Mais via cette fonctionnalité, vous pouvez associer ces entités directement et le programme prend en charge l'affectation des niveaux et l'affectation des collaborateurs. Via cette page, vous pouvez aussi affecter des travaux à des groupes, c'est-à-dire que les clients et les missions choisies seront automatiquement affectés à tous les membres du groupe. Voilà donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci pour votre attention. Dans cette vidéo, nous vous avons expliqué l'utilisation de module gestion des collaborateurs. Merci et excellente journée à vous.